Vers Pâques, aux éditions Fleurus, collection Prier ensemble, illustration de Maïté Roche, méditation de René Berthier. Jésus entre à Jérusalem. Les enfants et ceux qui leur ressemblent crient de joie pour l'entrée de Jésus à Jérusalem. Christ va vers la ville, signe du rassemblement éternel dans le royaume. Et sa seule tristesse est notre lenteur à le suivre, ou notre refus de participer au festin. Entrons avec lui dans Jérusalem. Sa parole nous trace la voie. Son esprit nous imprègne de force et nous en donne le goût. Entrer en carême, c'est déjà vouloir vivre dans la ville éternelle, dans le royaume, là où la justice prime la force, là où la tendresse l'emporte sur la dureté, là où l'amour est le seul désir. Entrer en carême, c'est croire que la vie est une longue marche vers la lumière, une montée incessante vers la joie d'un peuple unifié. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit à sa rencontre. Et il criait « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, comme il est écrit. Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, assis sur un ânon. Et lorsqu'il se fut approché, ayant vu la ville, il pleura sur elle. Jean chapitre 12, versets 12 à 15. Luc chapitre 19, verset 41. Le dernier repas. La veille de ta mort, Jésus, tu as désiré d'un grand désir partager le pain de l'amitié avec tes disciples, avec nous donc, avec moi. Nous te rendons grâce de nous avoir aimés jusqu'au bout. La veille de ta mort, Jésus, tu as voulu offrir ta vie pour que l'humanité soit enfin libérée de la peur, de la haine, de la mort. Nous t'en rendons grâce de nous avoir montré le chemin de la paix. La veille de ta mort, Jésus, tu es devenu le pain de nos vies, le vin de notre joie. Nous te rendons grâce de nous avoir partagé ta vie et comblé de joie. Que nous aussi, nous te le demandons, nous soyons nourrissants pour nos proches.
Jésus dit à ses apôtres, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Luc, chapitre 22, versets 15, 16 et 19. L'agonie de Jésus. Dans ce jardin, où les oliviers disent la paix promise, le Fils de Dieu déclare humblement qu'il a besoin de nous. Vous ne pourriez pas veiller 1 heure avec moi, s'il vous plaît? Sera-t-il dit que nous n'allons pas trouver 1 heure pour partager avec Jésus, notre ami, les peines et les joies, le vin de la souffrance et le pain de l'amour? Il est seul, lui qui n'a pas voulu que l'homme soit seul. Il est seul, lui qui venait d'appeler amis ses disciples. Il est seul, lui qui sait, le Père est en moi et je suis dans le Père. Il est la source de toute joie et le voilà triste à en mourir. Il a dit, « Venez à moi, vous qui ployez, je soulagerai vos fardeaux. » Et il ploie sous la peur. Au fond de son cœur, il lui reste une invariable confiance. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand on sait la volonté d'amour que Dieu garde à jamais pour nous, nos tristesses, nos peurs, nos déprimes n'ont pas le même poids. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Arrivé au mont des Oliviers, Jésus dit à ses disciples, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Et se relevant après la prière, il vint vers eux et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Luc, chapitre 22, versets 40 à 42, versets 45 à 46. L'arrestation de Jésus. Qui pourrait arrêter la volonté de Dieu? Pourtant, Jésus se laisse arrêter. Non impasse, mais marche décisive vers le royaume. Il faut que le Christ accepte la contrainte des princes de ce monde. Ce choix de la dernière place, ce refus des légions d'anges
C'est le signe de l'amour. C'est le « je t'aime » de Dieu que peut entendre le plus misérable des hommes. Le traître lui-même, Judas, n'est-il pas appelé ami? L'esclavage que je subis, dit Jésus, c'est ta liberté que je conquiers. Là où je suis passé enchaîné, là tu passeras dans l'inviolable liberté des enfants de Dieu. Je vais à la mort pour te conduire à la vie. Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, chefs des prêtres, officiers du temple et anciens, comme pour un brigand, vous êtes sortis avec glaive et bâton, alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple. Vous n'avez pas porté la main sur moi, mais ceci est votre heure et la puissance des ténèbres. Et s'étant emparés de lui, ils l'emmenèrent. Luc, chapitre 22, versets 52 à 54. Le reniement de Pierre. Pierre n'était pas un surhomme. Pierre a eu peur de la torture. Pierre, comme moi. Mais les yeux de Jésus ont rencontré les yeux de l'apôtre. Et le regard de Jésus a traversé les larmes. Il a révélé le cœur de l'un et de l'autre. Le cœur de Pierre peut être changé en cœur de chair. Le cœur du Christ est transparent, d'une totale tendresse. L'apôtre a vu sa propre dureté, mais c'était par les yeux de Jésus. C'est ainsi qu'il nous faut voir notre vie, par le regard du Christ. Une servante vit Pierre assis près du feu et l'ayant dévisagé dit : « Celui-ci aussi était avec Jésus. » Mais lui nia, disant : « Je ne le connais pas, femme. » Le Seigneur, s'étant retourné, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit : « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortant dehors, il pleura amèrement. Luc, chapitre 22, versets 56, 57 et 61-62. La flagellation. La mise à mort ne suffisait donc pas. Il fallait encore qu'il soit torturé. Lorsque les coups de fouet labouraient la peau de Jésus, lorsque les gifles de la dérision frappaient le visage de Jésus, lorsque les crachats des bourreaux humiliaient le cœur de Jésus, de quelle mystérieuse souffrance le Père était-il victime? Il est infini le respect de la liberté humaine, de la part d'un Père qui accepte de subir la torture de son Fils. Car Dieu avait choisi à jamais
de ne pas faire appel aux légions d'anges, de faire confiance à l'amour, d'espérer que l'homme défiguré par les coups deviendrait pour les plus malheureux le signe d'une tendresse sans mesure. Christ à l'agonie, Christ aux outrages, devant toi seulement, nous pouvons affirmer un Dieu amour. Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, qui est le prétoire, et convoquèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posèrent sur la tête. Ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau et lui crachaient dessus. Et ayant fléchi les genoux, ils l'adoraient. Marc, chapitre 15, versets 15 à 19. Voici l'homme. Voici l'homme. L'homme est-il cette victime innocente qu'on peut blesser impunément? L'homme est-il cette liberté souveraine que nul de l'extérieur ne peut atteindre? Jésus s'est chargé de toute la violence du monde. Loin d'en être accablé, il la voit mourir à ses pieds. En sa personne, il a tué la haine. Victime et roi, torturé et souverain. Christ aux outrages insensés. Christ au visage de paix. Toi, l'homme, agneau de Dieu, sois pour nous puissance de Dieu. Pilate sortit de nouveau dehors. Il dit à la foule: « Voyez, je vous l'amène, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit: « Voici l'homme. » Jean, chapitre 19, versets 4 et 5. Jésus tombe. Il ne peut être cloué au sol, celui qui, l'heure venue, sera cloué à l'arbre vertical. Il ne peut tomber, celui qui nous maintient debout en permanence. Le voilà pourtant épousant la terre. C'est l'onction du sang sur toute terre humaine. Le sang divin rend sacré tous les chemins des hommes. Avant d'être aidé par un passant, Jésus sera à jamais celui qui accompagne tous nos pas. Épuisé, tombé, il reste notre force. Il demeure avec nous quand nous croyons avoir touché le sol de la souffrance. Objet de mépris, abandonné des hommes,
Homme de douleur, familier de la souffrance. Méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Isaïe, chapitre 53, versets 3 à 5. Sur le chemin du calvaire, sur le chemin de notre libération, des femmes pleurent. Leur émotion ne suffit pas à Jésus, mais en son cœur de fils, les larmes de Marie apportent souffrance et douceur. La souffrance d'attrister, la douceur du partage au profond de l'âme. Jésus a besoin que nous portions sa croix. Porter notre croix, c'est être son disciple. Porter sa croix, c'est être son ami. Le cœur de l'univers, ce n'est pas nous, c'est lui. L'amitié n'est pas dans les mots, mais dans la mission partagée et dans l'effort, pour la même certitude, pour la même joie. Mon joug est doux et mon fardeau léger. En sortant, les soldats trouvèrent un homme de Cyrène, du nom de Simon. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Une grande foule du peuple et des femmes suivaient Jésus. Elles se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et se tournant vers elles, Jésus leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si, à du bois vert, on fait cela, au bois sec, qu'adviendra-t-il » Matthieu, chapitre 27, verset 32. Luc, chapitre 23, versets 27, 28 et 31. La dernière heure de Jésus. Pendu au bois de la croix, Jésus subit les longues heures de l'agonie. Autour de lui, notre humanité. Des soldats, ceux pour qui la force est première. Des voleurs, ceux pour qui l'argent est roi. Des curieux, ceux qui vivent à la superficie d'eux-mêmes. Près de lui, notre humanité encore. Jean, l'homme de la fidélité. Marie est l'une ou l'autre de ces femmes amies du crucifié. Ces témoins d'une tendresse victorieuse de la peur. Au pire moment de la souffrance, Jésus ne voit pas le mal. Il parle à Marie, à Jean, au bon larron, à son Père. Jésus n'accuse personne. Nul ne sera humilié par lui. Pas une once de haine ni de mépris ne ternira le cœur du Christ.
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, ayant vu sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Jésus meurt pour nous. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. C'est donc fait. Nous avons mis à mort le Fils de Dieu. Nous, Pilate a présidé le jugement, même s'il s'en est lavé les mains. Quelques notables juifs ont voulu cette mort, par peur de perdre leur pouvoir. Mais c'est toute l'humanité qui ne peut admettre une telle transparence. Ce Jésus, trop pur, trop livré, trop aimant, il nous accuse, il est insupportable. Jésus meurt par nous, mais c'est pour nous qu'il est mort. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-nous. Fais-nous entrer aujourd'hui dans ton royaume de liberté, le monde sauvé. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé Crâne, les soldats crucifièrent Jésus avec les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23, versets 33 et 34. Jésus détaché de la croix. Deux hommes ont accueilli Jésus descendu de la croix. Nicodème, l'inquiet, Joseph d'Arimathie, le sage. Deux femmes aussi étaient là, Marie de Magdala, une amie, et sans nul doute Marie, la mère. Tout était accompli. La pitié des hommes pouvait s'exercer. Elle servait de relais à la pitié du Père pour le corps de son Fils. N'est-ce pas là notre ultime participation au salut espéré? Tous les frères du Christ, abattus par l'humaine violence, désormais, il nous reste à les accueillir avec tendresse. Comme Marie a porté à nouveau le corps de son Fils mort avec une infinie tendresse. Le soir étant arrivé, vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui lui aussi avait été instruit par Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Matthieu, chapitre 27, versets 57 et 58. Christ au tombeau. Christ au tombeau. La parole réduite au silence.
L'amour réduit à l'injustice. Ce pourrait être d'une infinie tristesse. Mais le silence de Dieu n'est pas une absence. Il est l'ultime appel à la foi. Quand bien même notre terre se croirait désertée par l'infini, il nous appartient de garder un cœur brûlant dans l'attente de l'aube. Si denses soient les ténèbres de l'athéisme autour de nous, le Père veille et nous pressentons l'acte définitif de l'amour invaincu. Car l'aurore verra se dissiper toute nuit, et Dieu sera notre soleil à jamais. Joseph d'Arimathie et Nicodème prirent le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes avec des aromates, selon la manière d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. C'est donc là, à cause de la préparation du sabbat, parce que le tombeau était proche, qu'ils déposèrent Jésus. Jean, chapitre 19, versets 40 à 42. Matin de Pâques. Le sommeil est impossible quand le cœur souffre d'une telle absence. Allons donc au tombeau dès la pointe du jour pour embaumer le maître et ami. Mais le soleil est déjà levé et il n'a nul besoin d'aromates. La seule question s'impose. Où donc est désormais celui qui était mort? Il est fini le temps de l'autre interrogation. Où donc est-il ton Dieu? Non, Dieu n'a pas basculé hors de notre horizon. Le Verbe, fait chair, n'est plus vulnérable à la violence des fouets ni des lances. Il est vivant de cette vie, comme l'amour, plus forte que la mort. Et sa force nous habite, dans l'espérance brûlante de cette heure où il nous appellera par notre nom. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau. Il faisait encore sombre. Jean, chapitre 20, verset 1.